Avec Daniel Fortin, donc rédacteur en chef du journal Les Échos, faut-il vraiment construire une voie ferroviaire rapide entre Paris et l'aéroport de Roissy ? Le gouvernement doit trancher ces jours-ci. Un dossier qui traîne depuis plus de 20 ans. On parle même d'abandon, Daniel. Oui, alors on n'en est pas encore tout à fait là, mais ce qui est vrai, c'est que l'inauguration de ce tronçon ferroviaire de 32 km a du plomb dans l'aile. Elle est théoriquement prévue pour décembre 2023, juste avant les JO de 2024. Le fait nouveau, c'est que la SNCF a remis la semaine dernière un rapport au gouvernement avec deux options. L'une, c'est un report de 4 mois pour tenir malgré tout l'échéance olympique, et l'autre option, c'est un report en 2026, après les JO donc. Et le problème, c'est qu'on sent bien que ce nouveau délai a la préférence de la compagnie ferroviaire, comme d'ailleurs des élus franciliens, la présidente de région Valérie Pécresse en tête. Mais pourquoi diable cette hostilité à un projet qui a le soutien des milieux économiques ? Alors le problème, c'est que cette future liaison jouxtera sur 22 km le RER B qui traverse Paris et relie Roissy à Orly, un réseau emprunté par près d'1 million d'usagers chaque jour, des voyageurs qui subissent déjà de multiples retards, qui vont devoir aussi affronter des interruptions liées à des travaux de modernisation, et d'après la SNCF, ajouter à cela des chantiers du futur CDG Express, c'est risquer la confusion la plus totale. À titre d'exemple, si l'on veut maintenir une inauguration avant les JO, il faudrait 2 interruptions de circulation de 3 semaines d'affilée. Compte tenu du trafic, ça paraît rigoureusement impossible. Mais Daniel, est-ce qu'on peut imaginer que cette liaison ne se fasse pas du tout ? Alors pour l'instant, cette hypothèse n'est pas explicitement envisagée, mais elle est en effet dans toutes les têtes, notamment dans celle du Premier ministre Édouard Philippe, qui lui veut absolument maintenir le calendrier prévu pour les JO. Sa crainte, c'est que si on laisse passer cette date symbolique, très politique, les inconvénients du projet finiront par l'emporter, et ce, d'autant plus facilement qu'en 2030, avec le Grand Paris, une nouvelle ligne de métro, la ligne 17, reliera le nord de Paris à Roissy. Pourquoi ne pas attendre cette échéance et éviter une nouvelle liaison coûteuse? Si c'est le cas, le CDG Express aurait alors fait couler beaucoup d'encre pour pas grand-chose.